Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio. Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh. Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. En ce début d'été gris-novembre, où nous viennent des envies de vin chaud davantage que de mojito, une petite piqûre de rappel sur les erreurs fatales à éviter tout au long de l'été. Pour commencer, il importe de couper court à l'une des plus réjouissantes perspectives de l'été, celle de passer des après-midi entières à lézarder sur un flamant rose gonflable, couvert de crème, un verre de bulle entre le pouce et l'index. Sachant que la chaleur décuple les effets vasodilatateurs de l'alcool, le risque de coup de chaud n'est qu'à un jet de glaçon et vous êtes déjà à 2 doigts de l'insolation. Dans la même veine, il s'agirait de prendre garde à ne pas confondre boisson et hydratation. À cause de leur puissant pouvoir diurétique, vin et spiritueux auront tendance à vous faire perdre davantage d'eau que de raison et à vous encourager en toute innocence à commander une deuxième tournée. Avant de céder, 2 grands verres d'eau devraient déjà vous calmer. Côté transport, s'il vous prend l'envie de faire une halte au sein de quelques domaines sur la route des vacances, avec pour objectif louable de rapporter de quoi remettre votre cave à niveau, sachez que chaque bouteille devra être considérée comme n'importe quel passager. Par conséquent, interdiction totale de le faire voyager dans le coffre, mais plutôt sur les sièges, toute clim allumée. Si vous manquez de place et que la tentation de mettre le chien entre 2 valises et un parasol se fait sentir, ayez l'esprit pratique et demandez à vous faire livrer. Enfin, si l'on sait que l'ivresse légère a le pouvoir de dilater les heures, on sait aussi que le petit verre de blanc de 11 heures sur la place du marché mènera peut-être à déboucher une bouteille de rosé. Fixez-vous donc une ligne de conduite et choisissez vos combats. Déjeuner ou dîner, jamais les deux, et encore moins dans les interstices. Un dernier conseil pour la route, donc, rappelez-vous que le plaisir est aussi dans l'attente et qu'après tout, l'été ne fait que commencer. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alicia Doré, journaliste vin. Vous pouvez retrouver Parlons Vin sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. À bientôt!